Bonjour à tous, donc nous revoici avec les reviews de Power Rangers Megaforce qui sera la toute dernière. Mais ce n'est pas cependant dans la série le dernier Megazord qui apparaît, parce que le dernier étant le Megazord aérien. Enfin aérien, j'ai pas trop bien compris le nom. Donc Gosei Ultimate qui apparaîtra dès l'épisode numéro 14. Donc appelé le Gosei Ultime, parce qu'il est appelé ainsi dans la version française. Alors, effectivement, je pars à partir du mode Megazord. Pourquoi? Parce que c'est plus facile ainsi pour vous le présenter. Alors, donc, vous voyez donc deux cartes fournies avec. Donc, la première représentant donc le mode vaisseau que nous verrons plus tard. Et donc, la Victory Charge carte. Voilà. Donc, essayons avec le Gosei Morpher. Donc, le mode vaisseau. Transformation Megazord. Alors, il dit transformation Megazord, alors que normalement, cette carte sert plutôt à appeler le Gosei Ultimate. Ouais. Et donc, l'attaque finale. Coup de grâce. Ah, j'adore ça. Coup de grâce. Coup de grâce. Voilà, donc, ça sera tout pour les cartes. Mais bien évidemment, c'est pas fini pour les jouer. Alors, bien entendu, voici le Megazord, qui est beaucoup plus petit et beaucoup plus fin que sa version japonaise, le Gosei Ultimate. Voilà, donc le Gosei Ultimate Megazord. Alors, composé donc de 5 Zords, qui forment donc, déplié ainsi, le coup de grâce, ainsi. Alors, cependant, petit bémol, c'est que les 5 Zords, donc les 5 Ultra Zords, ne sont point détachables. Vous ne pouvez pas les détacher donc du Gosei Ultimate Megazord. Voilà, ils sont carrément fixés au support. Je vois qu'on peut les enlever donc à l'aide des vis, mais non, j'ai pas trop envie. Voilà, mais on peut vraiment pas le faire. Donc bien sûr, donc le torse représentant donc la mitrailleuse. Voilà, ainsi. Voilà. Donc bien sûr les bras, hein, bien sûr qui se tournent, hein. 180 degrés. Voilà. Alors maintenant nous allons donc passer au mode vaisseau. Donc commencer par retirer donc ces deux petites épées qu'il a dans chaque main. Ensuite donc, ça aussi c'est marrant, donc refermer donc le visage et abaisser donc cette corne. Alors après donc pour rentrer la tête, donc vous ouvrez ça. Vous tournez donc de 180 degrés de façon à ce que la tête soit au bon sens. Après vous refermez. Voilà, contrairement à la version Jap où il fallait simplement ouvrir, baisser la tête, tout ça. Donc c'est remoulé un petit peu différemment pour la version Megaforce. Voilà, ensuite donc vous allez remettre l'Ultra Dragon Zord en repliant donc les cornes ainsi. Ainsi. Donc le Snake Ultra Zord et le Tiger Ultra Zord ainsi. Alors après donc les bras, vous les faites pivoter ainsi, vous les tournez de 90 degrés, vous les renclenchez, vous en faites de même de l'autre côté, et vous repliez ceci, et donc grâce au connecteur que vous avez là,
vous reconnectez les bras. Et donc, le Shark Ultrazord et le Phoenix Ultrazord, vous pouvez les remettre ainsi. Donc, ensuite, donc les pieds, vous les repliez ainsi. Les jambes à 90 degrés, donc dans ce sens. Vous tournez de 90 degrés de façon à ce que ce soit ainsi. Voilà, et ensuite vous clipsez. Donc vous avez des petits clips qui sont pas très pratiques. Voilà, ainsi. Et donc après les petites épées, donc au connecteur donc, qui formaient donc les pieds, vous les reconnectez ainsi et ainsi. Voilà. Et voici donc avec le Ghost Ultimate mode vaisseau. Voilà, donc vous voyez là où c'est vraiment on le voit le plus, c'est vraiment pas épais contrairement à la version japonaise. Hein. Alors pas du tout. Voilà, ainsi. Alors, maintenant, justement là où ça m'intéresse, c'est avec le Ghost Egret, le premier Megazord que nous avons réalisé. Alors, nous allons reprendre donc les petites épées. Alors, si j'arrive à les enlever, parce que pour les enlever par contre c'est un petit peu galère. Voilà, ainsi. Et donc, bah, on va les mettre dans les mains du Ghost Egret, puisque ce sont des épées. Voilà, ainsi. Sauf que ça tient pas des masses. Pourquoi ça tient pas des masses? Tout simplement parce que les connecteurs donc des poignées pour les épées sont beaucoup trop petites par rapport au trou qu'offrent le Shark Megazord et le Phoenix Megazord. Vous pouvez le faire. Vous pouvez donc les connecter puisque les deux armes s'assemblent entre elles pour donc former un arc. Voilà, donc par contre c'est assez costaud. Voilà, et vous pouvez former l'arc ainsi. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Alors ensuite il faut suffit donc de penser votre Ghost Egret ainsi. Voilà. Cependant, vous allez me dire, bah oui, mais cette combinaison, on a vu la fin de Megaforce, ça n'apparaît pas. Effectivement, mais c'est tout à fait possible. D'ailleurs, pour petite précision, donc sur la boîte, il y a une petite différence entre la boîte US et la boîte française, c'est que justement, cette combinaison-là et donc l'autre n'apparaît pas sur la boîte française. Ça n'apparaît uniquement que pour la boîte américaine et anglaise. Voilà. Et pour la boîte française, ça n'apparaît pas du tout. Allez savoir pourquoi. Enfin, je vous dis anglaise, ça apparaît, mais non, parce que c'est une boîte européenne. Donc non, ça n'est pas indiqué aussi. Voilà, les États-Unis ont cette formation. Voilà, vous voyez que par contre, ce n'est pas du tout stable. Heureusement que je suis assez vif. Alors, deuxième combinaison, c'est avec le Ghost Egret. Oui, enfin, la deuxième combinaison. Donc, grâce à ces deux connecteurs noirs que vous avez donc sur le Ghost Ultimate, vous allez donc les fixer sur les connecteurs ici et là. Et donc, ce connecteur à forme quelconque va donc siloger ce dernier. Voilà, donc on y va. Ainsi. Voilà. Et voici donc l'Ultimate Ghost Egret Megazord. Voilà. Ainsi. Alors, vous allez me dire, oui mais t'es fou, t'as oublié d'abaisser les ailes par rapport à la version japonaise, dans leur pub et le monde que tu peux le faire. Mais dans la réalité, vous ne pouvez absolument pas le faire. Tout simplement pourquoi? À cause de ces... Donc ouais, il y a un petit souci, c'est mal accroché, voilà.
Tout simplement donc à cause tout simplement donc de ces connecteurs. Donc qui va donc servir à coulisser le Ghost Morpher, c'est pour ça qu'on va s'en servir aussi. Et qui donc va gêner la fixation correcte de Zell. Voilà, donc vous pouvez le faire que de cette façon là. Et gros défaut que vous avez pu remarquer, c'est que j'ai pas du tout forcé pour l'enlever ou pour le détacher. Preuve. Vous voyez, j'ai pas forcé du tout. Donc la fixation n'est pas du tout forte. Voilà, donc on va récupérer les éléments donc de l'arc. Et nous allons faire le troisième mode qu'offre le Ghost Ultimate. Donc un mode de plus par rapport à la version japonaise. Le mode base. Alors, vous vous souvenez donc du torse avec tous les Ultrazords. Donc déjà, il faut commencer par ça. Par contre, on va décrocher donc légèrement ce qui formait donc les jambes pour libérer l'Ultrazord jaune et noir. Voilà. Si vous remettez les corps ainsi. Alors justement, les jambes, vous allez les incliner ainsi pour commencer. Voilà. Et ainsi. Ce qui va donc vous offrir le support pour venir y glisser et non fixer votre Ghost Morpher. Tout simplement grâce à ces deux petites glissières qui sont là. Qui va donc servir à fixer le Ghost Morpher à ces deux clips ici. Et voici donc avec la base des Power Rangers Megaforce. Voilà, donc mode supplémentaire. Alors, vous m'avez pas vu remettre donc les épées sur donc ce qui formait les pieds. Tout simplement parce que si les poignets donc sont pas adaptables par rapport au Megazord, parce qu'ils sont justement trop petits, et bien c'est fait exprès, puisque elles peuvent aller dans les figurines Power Rangers Megaforce. Ainsi. Et donc là, vous voyez, là ça tient nickel. Et donc la figurine elle peut venir se fixer sur le Ghost Ultimate Megazord, dans ce mode là, grâce au connecteur fourni ici et là. Par contre faites attention quand vous brancez la base. C'est parce que vous voyez que si vous penchez trop, le Ghost Morpher va se détacher tout seul. Voilà. Donc on y va, on combine. Donc je me sers que d'un seul. Hein. Donc voilà. Donc on va faire de même avec la Ranger Rose. J'ai préféré privilégier les filles parce que les garçons, je pense qu'avec tous les ordres, véhicules et toutes les motos, on les a assez vus. Voilà. Ainsi. Et voilà ce que vous pouvez donc faire avec le Ghost Ultimate et le Ghost Morpher. Ainsi. Ce qui est plutôt cool. Ainsi. Voilà, donc ça sera tout donc pour les reviews de Power Rangers Megaforce. Donc je vous donne très certainement rendez-vous donc l'année prochaine pour la collection Super Megaforce. Voilà, donc je vous salue et je vous dis à plus.